Mercedes arrive, avec la lettre de Prudencio à la main. Elle fait une scène de jalousie. Elle dit à Prudencio d'aller trouver quelqu'un de son niveau avant de partir. Blessé, Prudencio détruit la lettre. Mercedes qui reçoit une lettre d'amour et qui répond avec du mépris. Et Prudencio qui déchire ce qu'il avait écrit de plus sincère. Luis Fernando met fin à la relation. Confronte Domenica. Il croit qu'elle envisage de pardonner à Max, qu'elle l'a simplement utilisé pour l'oublier. Domenica explique. Elle n'a parlé à Max qu'une seule fois. Elle voulait éviter un conflit entre les deux hommes. Luis Fernando exige qu'elle soit honnête sur ce qu'elle ressent encore pour son ex. Domenica admet. Max a compté énormément dans sa vie. Mais c'est du passé. Luis Fernando rappelle qu'elle refusait de lui dire qu'elle l'aimait. Et il commence à croire qu'elle ressent encore quelque chose pour Max. Domenica lui dit. Lui demander ce qu'il ressent encore pour Max, c'est comme s'il lui demandait ce qu'il ressent encore pour Paula. Luis Fernando réplique. Paula est morte. Max est vivant. Ils décident de mettre fin à leur relation. Cette comparaison avec Paula, elle était juste. Et trop douloureuse en même temps. Luis Fernando qui rompt. Pas par manque d'amour, par trop de douleur. Prudencio demande pardon à Nicole. Il sait qu'elle l'aime encore. Nicole se moque de la situation. Elle l'avertit. S'il continue à insister, ils risquent de perdre même leur amitié. Domenica veut courir après Luis Fernando. Andrés la retient. Donner de l'espace. Attendre qu'il se calme. Chiara dit à Domenica que Luis Fernando a accepté l'indemnisation. Et qu'en ça, il ressemble à Max. Elle lui conseille aussi de régler la situation avec Max rapidement pour qu'il reparte. Chiara qui compare Luis Fernando à Max. Dans l'oreille de Domenica. Au moment le plus fragile. Ce geste, il est calculé à la perfection. Adélaïde essaie de trouver du travail comme professeur de broderie au centre social. Pilar lui explique que le lieu traverse des difficultés financières. Mais elle lui propose d'aider Nieves dans les tâches ménagères. Nieves accuse Adélaïde de vouloir rester proche de Pedro. Adélaïde explique qu'elle a besoin du travail. La hacienda est en difficulté financière. Max révèle à son associé qu'il compte reconquérir Domenica en exploitant ses points faibles. Il admet ne pas faire confiance à Chiara. Max qui ne fait pas confiance à Chiara, alors qu'ils complotent ensemble. Dans cette histoire, personne ne fait vraiment confiance à personne, et tout le monde finit par en payer le prix. La discussion se poursuit. Luis Fernando demande si Domenica protège Max. Elle dit qu'elle a juste voulu éviter un affrontement. Il exige la vérité sur ses sentiments pour son ex. Elle admet, il comptait, mais c'est fini. La rupture tient. Mercedes fait une scène de jalousie à Prudencio. Elle lui dit qu'il n'est pas à la hauteur de Nicole. Elle part. Prudencio détruit la lettre. Mercedes jalouse, de Nicole. Pour la première fois de façon aussi directe. Elle ne réalise peut-être pas encore ce que ça dit sur elle-même. Ernesto mandate une enquête sur le passé de Max, ses affaires, ses contacts, ses éventuels problèmes judiciaires. Gabriel et Cosmo commentent. Gennaro ne peut pas rivaliser avec un homme aussi puissant pour le cœur de Domenica. Cosmo admet qu'il ne cherche pas Max pour Gennaro, pour éviter qu'il commette une bêtise et attire l'attention de la police. Ernesto informe Domenica. L'orphelinat a reçu une grande donation. De Max. Max qui donne de l'argent aux orphelins. La même manœuvre qu'au début. Les enfants comme levier émotionnel. La différence, cette fois, Domenica connaît mieux le jeu. Osvaldo suit Max pour le compte de Gennaro. En échange, Gennaro lui promet une arme et des leçons de tir. Chiara essaie de convaincre Domenica que Max était sincère en aidant les orphelins. Domenica croit qu'il a été touché parce qu'il vient lui-même d'un orphelinat. Ernesto n'est pas d'accord. Il rappelle que c'est lui qui a provoqué toute la crise. Pedro retrouve Adélaïde qui travaille au centre social.
Nieves se vante d'être sa supérieure. Pedro accuse Nieves d'exploiter Adélaïde. Nieves offre un mouchoir à Adélaïde pour s'essuyer la sueur. Adélaïde reconnaît le tissu. C'est elle-même qui l'avait brodé. Et c'était un mouchoir d'Osvaldo. Ce détail, un mouchoir brodé. Adélaïde qui reconnaît son propre travail entre les mains de Nieves. Ce n'est pas juste un mouchoir. C'est une trahison supplémentaire qu'elle n'avait pas vue venir. Max arrive à la hacienda pour parler à Domenica, sans remarquer que Gennaro se cache pour observer. Domenica l'accuse d'essayer de la sensibiliser avec les orphelins. Il garantit que son geste était sincère. Mercedes et Diana se préparent à partir. Luis Fernando dit que sa mère n'est pas obligée de partir ainsi. Mercedes reste ferme. Elle dit au fils de ne pas la chercher, seulement quand il sera détruit. Max insiste pour que Domenica récupère son argent et la donation aux orphelinats. Il arrive à l'impliquer. Il l'embrasse. Elle ne répond pas. Elle lui dit de partir. Gennaro pointe son arme sur Max. Mais Hilario arrive pour parler à Domenica. Gennaro doit reculer. Domenica demande à Hilario d'accompagner Max jusqu'à la sortie. Max déclare son amour. Domenica dit clairement: ce qui existait est terminé. Il ne doit plus jamais revenir sur sa propriété. Domenica qui tient bon. Face à Max, face au baiser, face à tout. Et Gennaro, arme pointée, qui échappe de peu à commettre l'irréparable. Chiara appelle Luis Fernando. Elle feint d'inquiétude. Elle dit que Max est avec Domenica. Elle mentionne la grosse donation à l'orphelinat. Chiara qui informe Luis Fernando pour allumer sa jalousie. Pas pour aider Domenica. Gennaro surprend Chiara et Max en train de s'embrasser. Max se repose sous un arbre. Gennaro le surveille, armé. Il tire une première fois et rate. Max s'enfuit affolé. Luis Fernando et Pedro entendent le coup de feu. Gennaro tire à nouveau. Cette fois, Max est touché. Luis Fernando et Pedro trouvent Max grièvement blessé. Luis Fernando dit à Pedro: c'est l'homme qui a abandonné Domenica à l'hôtel. L'épisode prend une tournure dramatique lorsqu'un acte de violence bouleverse totalement la situation. Face à l'urgence, Luis Fernando met de côté ses rancœurs pour faire ce qu'il estime juste, prouvant une nouvelle fois la personne qu'il est réellement. Mais l'un des moments les plus marquants reste la réconciliation entre Pedro et Luis Fernando. Après tant de tensions et de souffrances, les deux frères semblent enfin prêts à avancer ensemble. Pensez-vous que Gennaro sera découvert ? Domenica et Luis Fernando pourront-ils se retrouver ?